Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les caractéristiques de la blessure de l'abandon afin de comprendre et de mieux conscientiser cette blessure. Que veut dire abandon? C'est abandonner quelqu'un, c'est le quitter, le laisser, ne pas vouloir s'en occuper. C'est vouloir s'éloigner d'une personne temporairement ou définitivement. Celui qui abandonne va utiliser l'expression je ne peux pas. C'est une blessure très souffrante qui touche l'être. Alors, qu'est-ce qui éveille la blessure? L'éveil se fait en fait entre 1 et 3 ans. Il est vécu avec le parent du sexe opposé. À ce moment-là, le parent n'est pas assez présent. Soit il est toujours en déplacement, au travail ou à quitter l'autre parent. Cela dépend des situations. Et donc, le parent qui est souvent absent ne donne pas assez ou suffisamment d'amour à l'enfant. L'enfant va donc se sentir abandonné et aura un gros manque affectif. Au niveau du comportement, la personne avec la blessure de l'abandon va porter le masque du dépendant. C'est une personne qui vit en fonction des autres, a toujours besoin du soutien de l'autre en permanence. Elle pense ne pouvoir rien faire toute seule. Elle ressent toujours un manque et donc va faire des pirouettes pour attirer l'attention, pour que les autres l'aiment. Elle s'attache facilement aux autres, pleure pour un rien et est enclin à devenir une victime. Elle enchaîne les problèmes de toutes sortes, dramatise beaucoup, déclenche des problèmes pour attirer ce qu'elle croit de l'amour. Elle crie facilement, fait des menaces de suicide pour attirer l'attention. Elle a peur du manque, elle abandonne facilement un projet. Elle préfère endurer, être malheureuse que d'être seule. Elle aime se faire complimenter, admirer. Certaines stars souffrent de cette blessure. Et elle pense également que si elle se montre faible, les autres l'aideront et donc sera toujours là pour elle. La personne avec la blessure de l'abandon est très lunatique. Un jour elle est heureuse, le lendemain dépressif. C'est une personne qui ressent une tristesse intense et n'arrive pas à être elle-même car elle veut absolument s'adapter aux autres. Elle ne sait pas dire non, ni s'affirmer. Elle aime se sentir désirée, adore le sexe et l'utilise pour retenir l'autre. C'est une personne qui va tout le temps demander l'opinion, l'avis des autres, leur approbation, leurs conseils, mais ne va pas forcément le suivre, car son but est de rechercher l'attention. Elle passe souvent pour une personne paresseuse car n'aime pas l'activité physique, en tout cas pas seule. Cherche toujours à être accompagnée, même pour le sport. Elle recherche tout ce qui est collectif. Elle n'accepte pas, ne supporte pas le refus et va tout faire, user de toute ruse pour que les autres l'acceptent, quitte à manipuler, faire du chantage, voire même bouder. En groupe, la personne a tendance à laisser passer les autres devant car ne veut pas en fait que les autres l'abandonnent. Elle a du mal avec la phrase je te laisse qui lui rappelle sa blessure inconsciemment. Elle n'aime pas l'autorité. A peur des gens autoritaires car pour elle, ce sont des gens froids, qui n'ont pas de cœur, qui s'en foutent de tout. C'est une personne qui a tendance à faire des crises de jalousie même avec des gens qu'elle connaît à peine. Elle est empathique et se laisse souvent déborder par les émotions des autres. Elle a très peur de la mort. Elle fait toujours ses choix de façon à ne pas se retrouver seule. Elle peut se mettre à fumer, par exemple, à boire comme ses amis pour ne pas se sentir abandonnée d'eux. En couple, même si l'autre a des amants, lui est infidèle, elle ne va rien dire, elle va faire semblant de ne pas comprendre, voire même accepter la situation pour ne pas se retrouver seule, quitte à se retrouver dans une relation bancale qui ne lui va pas et lui fait souffrir. Elle aime les danses de contact, où elle se rapproche en fait de son partenaire pour montrer aux autres, regardez comme il ou elle m'aime. C'est une personne qui a énormément besoin d'attention.
Et les gens ont du mal puisqu'elle ne va pas utiliser en fait de bons moyens ou de bonnes manières avec les autres. Elle va se plaindre tout le temps, trop émotive, demande toujours à son partenaire de lui prouver son amour. Elle aura peur de devenir, d'être indépendante par crainte qu'on l'oublie. Au niveau corporel, la personne avec la blessure de l'abandon aura le ton de la voix semblable à un enfant. Son corps peut être long et mince, en manque de tonus, semble vouloir prendre appui sur quelqu'un. Elle a des parties du corps tombantes ou flasques, notamment au niveau des fesses ou des seins. Son corps a tendance à s'affaisser vers l'avant, avec les jambes faibles, le dos courbé, les bras semblent être trop longs et pendent le long du corps. Elle a de grands yeux tristes et tirés, a du mal à se tenir droit, a le corps d'une victime avec des maladies pour attirer l'attention. Au niveau du vocabulaire, elle va avoir tendance à utiliser les mots seul, absent, je ne supporte pas, la bouffe, je mange trop. Concernant la posture assise, la personne va s'asseoir de façon à s'enfoncer dans le siège tout en étant assis. Elle peut avoir le dos penché en avant ou alors va s'appuyer contre la coudoir ou sur une table. Son rapport avec l'alimentation. Elle a un bon appétit, va manger sans pouvoir perdre du poids. Elle va manger plutôt lentement et va préférer des aliments mous aux aliments durs. Peut avoir une certaine forme de boulimie. Au niveau des pathologies possibles, la personne peut être agoraphobie, boulimique, asthmatique, peut avoir des problèmes au niveau des bronchites, des problèmes digestifs, peut avoir des problèmes de vue tels que la myopie, car elle a peur de l'avenir, de regarder trop loin. Elle peut être sujette à la dépression, aux migraines, car elle s'empêche d'être elle-même. Elle peut avoir des problèmes de dos, peut devenir hystérique, peut développer des maladies rares, voire des maladies incurables pour attirer l'attention. Il faut bien comprendre qu'une personne avec la blessure de l'abandon, elle va nourrir sa blessure à chaque fois qu'elle abandonne un projet qui lui tient à cœur, qu'elle ne prend pas soin d'elle-même, qu'elle effraie les autres en voulant s'y agripper, ne plus les laisser libres d'être eux-mêmes. Elle doit apprendre à se découvrir en essayant parfois de se retrouver seule avec elle-même afin de reprendre confiance en elle. Voilà un peu pour les caractéristiques de la blessure de l'abandon, en espérant que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.